Chers internautes, bonsoir. Cet après-midi, c'est l'apôtre Happy. Je me présente et je vais vous amener sur un terrain où beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils sont dans le Seigneur, pourquoi devons-nous croire sans voir, dans un monde où tout est maintenant, je devais dire, exposé. Il n'y a plus rien qui est caché dans le monde. Et cet après-midi, mon exhortation sera pour ceux qui sont en train de douter dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je dis croire sans voir. Et le texte sur lequel nous allons baser cette exhortation de quelques minutes, ça va être dans le livre de 1 Pierre au chapitre 1, verset 8. Écoutez un peu ce que l'apôtre Pierre dit aux chrétiens de ce temps-là, et c'était vraiment tout un honneur. Et plus loin, il même dit, l'honneur est pour vous qui croyez, lorsqu'on lit le texte jusqu'à la fin. Là, je vais lire 1 Pierre, chapitre 1, verset 8. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Sans le voir encore, vous croyez en lui. Et vous tressaillissez d'une allégresse indicible et glorieuse. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Est-ce que c'est normal d'aimer sans voir? Pour un être aussi bien constitué d'une façon charnelle et d'une façon psychiquement, je devais dire psychiquement parfaite, il va te dire non, ce n'est pas possible que je croie que quelque chose existe sans l'avoir vu. Mais nous, l'apôtre Pierre dit ici, vous l'avez aimé sans l'avoir vu. Vous qui croyez en lui sans l'avoir vu. C'est ça la base même de la foi. Croire sans voir. Croire sans voir. Croire sans voir. C'est ça, développer un sens spirituel. C'est ça, développer un sens spirituel. Aujourd'hui, tout ce que les gens veulent, c'est d'abord voir et croire. Voir un miracle et croire, voir un prodige et croire, voir une prophétie et croire, voir quelque chose et croire. Et ceci nous amène, je devais dire, dans des trajectoires où nous ne sommes plus des hommes de foi, mais nous sommes des hommes de vue. L'Église est maintenant constituée plutôt de personnes qui voient avant de croire. Alors qu'au temps de Pierre, les gens croyaient sans voir. Et je veux dire à quelqu'un cet après-midi, si tu crois sans voir, c'est que tu es une personne heureuse. On va lire une histoire dans le livre aussi le livre de l'évangile de Jean, chapitre 20, je crois que ça va partir du verset 24, où la Bible dit ceci. Où la Bible dit ceci. Jean, chapitre 20, à partir du verset 24, c'est l'histoire de Thomas. Vous connaissez tous Thomas. L'un des disciples, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas encore avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Voilà Thomas, voilà un disciple, voilà un homme en qui il n'y a pas de fraude. Voilà un homme en qui est vraiment constitué, tel que beaucoup, la majeure partie des personnes sont aujourd'hui. Et d'ici, moi-même, je ne vois pas, si je ne mets pas ma main, tout ce que vous racontez là, je ne croirai pas.
Il y a beaucoup qui ne croient pas aux miracles sans avoir vu. Il y a beaucoup qui ne croient pas à leur guérison sans avoir vu. Il y a beaucoup qui ne croient pas aux prodiges de Dieu dans leur vie sans avoir vu. Comme Thomas. Thomas dit, si je ne mets pas ma main, je ne croirai pas. Si je ne vois pas moi-même, je ne croirai pas. Même en voyant, il dit, je vais mettre ma main. Je vais toucher pour savoir que ce n'est pas une fraude. Je disais tout à l'heure, croire sans voir. C'est la marque des hommes spirituels. C'est la marque des femmes spirituelles. C'est la marque des hommes et des femmes qui mangent et qui mangent de la nourriture solide. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, la nourriture solide, c'est pour des hommes faits. C'est pour des hommes faits. Mais beaucoup de personnes encore peuplent l'église de Dieu, peuplent les salles à travers le monde. Mais ils ne croient pas, ils veulent voir. Ils veulent voir un prodige, ils veulent voir un miracle, ils veulent voir une guérison, ils veulent voir quelque chose. Crois d'abord à la parole de Dieu. Crois sans voir. C'est la marque des chrétiens solides. C'est la marque des chrétiens mûrs. C'est la marque de ceux qui vont peupler le ciel. Si tu ne crois pas aux choses du ciel lorsqu'on te parle aujourd'hui, tu ne pourras pas voir ce que tu ne crois pas. La Bible dit dans le livre de Jérémie, je crois pas, chapitre 1, que vois-tu, Jérémie? Jérémie dit, je vois un amandier. Et Dieu dit, tu l'as bien vu. Et c'était des choses spirituelles. C'était des choses spirituelles. Vois d'abord sur le plan spirituel. Ceux qui croient sans voir ont des yeux spirituels. Ceux qui croient sans voir ont des yeux au-delà des yeux charnels. Et Jésus, dans le même chapitre, on va le lire vers la fin, le verset 31, il dit, verset 30, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est... Non, c'est pas ce verset que je cherche. Jésus dit... Je vais trouver le verset rapidement. 8 jours après, verset 26. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint et la porte était... Jésus vint, les portes étant fermées et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance, ici touche, ici ton doigt, regarde mes mains, avance encore ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Avance, dit Jésus. Touche avec tes mains. Touche mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croient. Ceux qui n'ont pas vu et qui croient. La Bible dit que ceux-là sont heureux. Croire sans voir, c'est le bonheur. Croire sans voir, c'est la bénédiction. Lorsque dans le Nouveau Testament, on dit heureux, ça veut dire béni. Et lorsqu'on dit malheur, ça veut dire maudit. Donc Jésus dit ceci. Heureux ceux qui croient sans voir. Heureux ceux qui croient aux promesses de Dieu sans avoir vu. Heureux ceux qui croient au salut sans avoir vu. Heureux ceux qui croient à la guérison avant qu'elle ne se manifeste. Heureux ceux qui croient en l'élévation avant qu'elle ne se manifeste. Heureux ceux qui croient en la prospérité avant qu'elle ne germe. Heureux ceux qui croient au salut avant de la vivre. Heureux ceux qui croient à la vie éternelle avant de la posséder. Croire sans voir, ma sœur. La Bible le dit, c'est être heureux. Notre foi, dit l'apôtre Paul, n'est pas fondée sur les choses visibles. Et si notre foi était seulement fondée sur les choses visibles, il le dit dans le livre de 1 Corinthiens,
Si notre foi était seulement fondée sur les choses de la terre, nous serons les hommes les plus malheureux. Mais notre foi est fondée sur les choses qu'on croit sans voir. Et dans le livre, je devais dire dans le livre de Hébreux au chapitre 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on croit sans voir. Tu crois sans voir, c'est ça la foi. Donc croire sans voir, c'est la foi. Croire sans voir, c'est obtenir. Croire sans voir, c'est toucher ce que tu as besoin ou ce que tu rêves. Croire sans voir, c'est toucher avec des mains spirituelles. Croire sans voir, c'est embrasser avec un corps spirituel. Croire sans voir, c'est marcher sur le chemin du salut. Croire sans voir, c'est marcher sur le chemin de l'élévation. Croire sans voir, c'est marcher sur le chemin de la bénédiction et de l'exaucement divin. Croire sans voir, c'est la marque des enfants de Dieu. C'est la marque des chrétiens mûrs et solides. Je devais dire encore, croire sans voir, c'est ce que tu dois, à partir aujourd'hui, à partir de ce message, à partir de cette exhortation, marquer en lettres de fer dans ton cœur. Crois en ce que la parole de Dieu dit. Crois en la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Crois qu'il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Crois qu'il a libéré la guérison dans ta vie. Crois qu'il a des jours meilleurs pour toi. Crois que tu vivras le bonheur sur cette terre. Crois que tu te marieras. Crois que tu auras des enfants. Crois que tu trouveras du travail. Crois sans voir. Crois sans voir. Crois sans voir. C'est ça qui accompagne une vraie vie chrétienne. C'était une petite exhortation. Si vous avez aimé, mettez des cœurs, likez comme on le dit sur le jargon des réseaux sociaux et écrivez-nous à Église évangélique Maison de Prière, Apôtre Happy, et nous vous répondrons si vous avez besoin de beaucoup de choses. Sans vous retenir pour longtemps, nous avons notre émission Allô Pasteur qui va reprendre mardi prochain à 19h, ici sur cette même chaîne, Alléluia TV. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Happy, c'était partager une petite parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Croyez sans voir.